Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avigny. Bonjour, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. On va prendre peut-être les deux. La comparution immédiate, M. Ben Saadi. Je crois que... Vous êtes Monsieur Ben Saadi? Il vous est reproché d'avoir involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois sur les personnes de Mehdi Lalem et de Mohamed Lalem, avec cette circonstance qu'il résulte d'une analyse sanguine que vous aviez fait usage de stupéfiants et que vous rouliez malgré l'invalidation de votre permis par suite d'une perte de poids. Fait que vous ne contestez pas, effectivement, vers 8 h du matin, vous transportez de camarades, je crois. Vous admettiez que vous rouliez à 100 donc vous percutiez, vous heurtez la glissière et là vous perdez complètement le contrôle de votre véhicule pour finir en percutant très violemment un îlot en béton sur l'air. Il a fallu désincarcérer les 2 passagers qui ont été très grièvement blessés. Voilà. Il y a 2 personnes. Il y en a un qui a une paraplégie partielle, je crois, qui sont donc très grièvement blessés à la suite de ce défaut de maîtrise, de cette conduite sous l'empire sans permis invalidé et sous l'empire de stupéfiants. Je vous donne la parole. Là, comme je vous ai dit, je regrette tout ça, bien sûr. C'était au départ un service. Je m'en veux, bien sûr, je me sens coupable. Que mon collègue ne puisse plus marcher. Et voilà. C'est vrai que j'avais consommé du cannabis la veille. Ouais. C'est vrai. Je me suis levé tôt. J'ai voulu rendre un service. Apparemment, je me suis endormi. Mon collègue il dit. Je ne me rappelle plus très très bien. Comment, quand on a perdu le permis, quand on n'a plus le permis, on peut dire, mais non, je vous transporte, rouler à 100, avoir un accident, qui est vraiment celui d'un débutant. Parce que là, pour sortir de la route, pour aller sur une aire à 100 à l'heure, que vous dites, parce qu'apparemment, vu la violence du choc, c'était un peu supérieur, c'est que vous ne savez pas conduire, déjà. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu 4 condamnations, vous êtes passé 4 fois au tribunal, des mises à l'épreuve, des sursis, etc. Dire, non, je n'ai pas le permis, je ne peux pas conduire. Il y a quelqu'un d'autre qui va y aller, et puis voilà, et puis il peut prendre le train. Moi, je ne peux pas. Comme j'ai dit, si j'aurais su qu'à ce moment-là, j'avais pas mon permis, je serais pas allé, moi. Vous le saviez? Non, désolé. J'étais pas au courant que j'avais plus le permis. Vous n'aviez pas reçu la notification? Non. Il me semble que... Si j'aurais su, je me serais jamais permis d'aller jusqu'à Marseille sans permis. Si j'aurais su, je me serais jamais permis de prendre l'autoroute 300 km jusqu'à Marseille sans permis. La lettre recommandée, vous n'êtes pas allé la chercher? Non. Elle était chez d'accord. ma mère. Alors, il y a une lettre simple, vous allez dire, je ne l'ai pas lue, ça d'accord, il y a une lettre recommandée, mais la jurisprudence dit que si vous n'avez pas cherché la lettre recommandée, comment voulez-vous qu'on rapporte la preuve? On vous envoie un recommandé qui revient non réclamé à retour à l'envoyeur. Ah, mais c'est ça. C'était des amis à vous C'est toujours mon ami aussi. Oui. Et doucement. Eh bien oui. Non, non, vous arrêtez. Non. On se tait, on écoute. Voilà. Taisez-vous d'abord. Arrêtez de parler. Vous rendez pas service. Je me tais, j'ai rien dit, moi. Mais toi, vous avez parlé. C'était des frères, n'oubliez pas. Et vous aussi. C'est eux qui parlent. Maintenant, c'est mon frère qui parle. Mais c'est bon, j'ai rien dit, moi. C'est pour moi. Non, vous allez Oh, reste poli. Attention, reste poli. Bon, monsieur le policier, vous Faut pas insulter les gens. Mais... Monsieur l'agent, elle est en train de nous insulter, là. Non, vous Je dis allez... rien, je m'excuse auprès de la cour. Vous pouvez lui demander de sortir. Reste poli, la jeune fille. Non, vous allez sortir. Excusez-moi, monsieur. Non, je ne vous excuse pas. Vous allez sortir. Alors, vous le faites sortir un instant. Vous reviendrez un peu plus tard, quand vous serez un peu calmé. Qui c'est celui-là? Non, non, attendez. Vous arrêtez, vous allez sortir un instant, vous calmez et vous reviendrez après. D'accord, je sors. C'est
De la victime ou du... Donc, oui, voilà. Vous avez... D'abord, vous deviez vous en douter que vous en aviez... Parce que conduite sous propriété alcoolique, déjà la moitié des points. Vous avez le permis depuis combien de temps? Depuis 2006. Donc, vous aviez que 6 points, alors? Oui, oui. Ah oui, donc... Je l'avais récupéré. C'est le conduite chauffeur-livreur. Vous avez fait perdre tous Il y a les eu des points. petites infractions, 1 point, 5 km/h au-dessus, parce que j'étais chauffeur-livreur. Je conduisais toute la journée, toute la nuit. Voilà. Comment vous voyez les choses? Je les vois que je suis arrivé à un point où j'ai dit au médecin carrément, si on pouvait m'enlever un organe pour que lui puisse marcher et moi rester sur la chaise, faites-le. Il m'a dit, ça marche pas comme ça, je m'en veux, il y a plein de trucs. C'est un poids, il est extrêmement lourd, extrêmement lourd. Et je pense qu'à lui, du matin au soir. Malgré que je suis en détention, même j'étais dehors. Des questions, monsieur le procureur? Pas de Maître? question. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Ben Saadi? Comme je vous ai dit, c'est vraiment un poids, il est extrêmement lourd dans ma tête. Et que je le vis très mal. Je suis pas quelqu'un qui a pas de cœur, qui a fait un accident, qui s'en fout. C'est vraiment un truc, ça restera marqué toute ma vie dans ma tête. C'est comme ça. Voilà. Bien. Vous pouvez vous asseoir, je vous redonne la parole à la fin. Monsieur le procureur. Oui, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, lorsque l'on requiert des peines d'emprisonnement avec sursis ou des peines d'amende pour des conduites en état alcoolique ou des conduites sous l'empire de produits stupéfiants, on a souvent l'impression qu'on requiert dans le désert, que l'on brandit l'épouvantail d'accidents possibles et que quelque part, pour les prévenus, ces menaces restent de vagues menaces, des menaces virtuelles. Alors, M. Ben Saadi Faisal vous l'a dit, il avait consommé la veille. On sait très bien que les produits stupéfiants ont des effets sur le long terme, et notamment des effets en partie euphorisants et des effets qui vont limiter les réflexes. Et c'est vrai que quand on voit ce dossier, l'on se rend compte que M. Ben Saadi Faisal a abordé cette aire de stationnement à une très grande vitesse, une aire de stationnement qui a été parfaitement éclairée, et que s'il n'y avait pas eu cette euphorisation ou cette absence de capacité de pouvoir vraiment évaluer la vitesse et les distances, jamais il n'y aurait eu cet accident. Ce n'est pas le fait de s'être endormi, mais c'est le fait de ne pas pouvoir être apte à conduire. Alors vous retiendrez M. Ben Saadi Faisal dans les liens de la prévention. Compte tenu de la gravité des faits, je vous demanderai de le condamner à une peine de 1 an d'emprisonnement ferme et vous le maintiendrez en détention. Vous lui interdirez de solliciter un nouveau permis de conduire pendant un délai de 3 années, car, à mon avis, M. Ben Saadi Faisal n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir conduire un véhicule, car il faut une certaine maturité pour le faire. Enfin, pour la contravention connexe, je vous demanderai de condamner une peine de 150 € d'amende. Maître? Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, dans les intérêts de M. Ben Saadi, il faut savoir que M. Ben Saadi a, depuis l'accident, il vit une véritable tragédie, puisque M. Lalem était son meilleur ami, il est un petit peu le frère qu'il n'a jamais eu jusqu'à présent, puisque sa famille est composée essentiellement de filles. Monsieur Mehdi Lalem est réellement le frère qu'il n'a jamais eu jusqu'à présent. C'était son petit frère, puisqu'il a quelques années de décalage avec lui. Et pour mon client, cet accident-là est encore plus une véritable tragédie. Il vit très mal, effectivement, l'accident. Il est allé voir plusieurs fois son ami à son chevet. Il prend régulièrement de ses nouvelles. Et actuellement, il est en détention depuis quelques semaines. Il faut savoir qu'il suit des soins psychiatriques pour l'aider, finalement, à s'en sortir un petit peu et essayer d'aller mieux sur le plan moral et psychologique. Sur le permis de conduire, alors, il vous l'a expliqué, il n'est pas allé récupérer le courrier en recommandé. Il y a eu un courrier adressé au domicile de ses parents à Lyon, un courrier qui n'a pas été réclamé. Il faut savoir quand même que M. Ben Saadi vit essentiellement chez sa copine dans la Drôme. Et sur Lyon, c'est le domicile de ses parents. Il se rend très rarement sur Lyon. Effectivement,
peut-être qu'il serait allé récupérer ce courrier. Il n'a pas fait, c'est une erreur certes, mais le fait qu'il n'habite pas à Lyon explique un petit peu pourquoi il n'a pas eu non plus l'opportunité de le faire. Voilà les explications que je voulais vous donner. Je vous demanderai de prendre en compte ces éléments, de prendre en compte l'absence de fait depuis 2003 et je vous demanderai une indulgence à son égard. Sur la constitution de partie civile, je n'ai pas d'observation. J'ai bien noté que ça serait que la partie civile a choisi les voies civiles. Monsieur Bensadi, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, que c'est déjà assez dur pour moi. Et la détention, ça me fait un poids en plus. Alors que ça pourrait m'aider de le voir, par exemple, que d'être enfermé là. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est, je sais pas s'il va bien, je sais rien. Et de l'indulgence en mon égard, c'est vraiment une erreur. C'est pas voulu. Au départ, c'était un service. Voilà. De quoi de rouler sans permis De l'emmener à Marseille. De l'emmener à Marseille. Bien. Vous allez revenir dans le geôle et on va prendre le second dossier de comparution immédiate. Monsieur Termelil. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Le tribunal rend... Monsieur Bensadi, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à 1 an d'emprisonnement avec maintien en détention, prononce en outre une interdiction de solliciter le permis de conduire pendant 3 ans. Voilà. Non, doucement. Vous voyez, vous êtes témoin? Vous êtes témoin? Vous êtes témoin? Un an, c'est rien aux jambes de mon fils. Un an, c'est rien aux jambes de mon fils. Mon fils est handicapé à vie et tu ne le verras jamais, ça. Mon fils est handicapé à vie. Toi non plus. Toi non plus, tais-toi pas. Toi non plus. Ah oui, plus de 5 même pas, il est venu, il a donné les nouvelles. T'es qui, toi, déjà? T'étais jamais présent. Tu vas la prendre là-dessus. Connard. Ça suffit, arrêtez. Stop. Madame, vous restez là. Madame, attendez un peu là. Je suis désolée, mais Attendez un peu là. monsieur le juge, ça se fait pas, on est posé, il nous insulte. Vous attendez Ça un se peu fait là. pas, Vous mais... partirez un peu plus tard. Excusez-moi, monsieur le juge, ça se fait pas, c'était comme des frères. D'accord. Il regrette, vous voyez très bien, hein, monsieur le juge, qu'il regrette. Ça suffit. Donc vous attendez. Ils nous ont frappés dehors, mais... Je l'ai vu, c'est pour ça que vous restez là, ne les suivez pas. Ici, Bon. devant vous, on dit Ils sont des aussi en souffrance parce que l'enfant est sur un lit de souffrance actuellement. On comprend Il faut le tout à comprendre. fait. Alors vous On asseyez comprend tout à fait, et vous monsieur attendez, le n'allez juge. pas les provoquer en J'ai sortant. mon train, je suis désolée, monsieur le juge. Ah, bon. Je vous remercie. Et vous risquez de le rater. Hein. Merci, au revoir. Bien, donc l'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimaud. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.